Serge Voldanit, oui, quelle joie, mais quel plaisir. C'est le moment de l'année où nous mangeons comme des gros porcs et où nous nous offrons des cadeaux. Et moi, Serge Volda, nous propose ici mon cadeau, mon top 65 des films de l'année 2019. 65, Serge, oui, 65, tu ne rêves pas. J'ai vu 65 films cette année que j'ai classés dans un ordre croissant de plaisir personnel. Nous allons donc patauger dans la merde quelques instants avant de jouir de l'or cinématographique. 65 films, ça fait beaucoup, donc je me contenterai d'une phrase ou deux pour en parler simplement, on n'a pas le temps, d'accord ? Ma notation, elle sera affichée à l'écran via des têtes du Dr M Foodie. Le Dr M Foodie, qui sait, on s'en fout, tape ça sur YouTube, tu vas bien te marrer. Le délire, c'est que plus il y a de têtes du Dr M Foodie, plus c'est bon. Dernier détail avant de commencer, j'enregistre cette vidéo avant la toute dernière semaine de l'année où va sortir Le Lac aux oies sauvages. C'est un thriller chinois qui a l'air complètement dingue, et je parlerai donc de ce film dans mon prochain Cinéma de Serge consacré au mois de décembre. Cela étant dit, on est donc enfin parti pour ce top 65. Je vous souhaite un joyeux Noël. Non, ça ne m'intéresse pas. Si Beale Street pouvait parler, il me reste un souvenir de ce film, c'est que c'est affreusement chiant. Ça, chapitre 2. Est-ce que quelqu'un a vraiment peur de ce foutu clown? Star Wars 9. Ah, techniquement, c'est sûrement le plus beau film de la liste, mais c'est écrit avec le cul. Velvet Buzzsaw. Mais qu'est-ce que tu fous dans ce nanar, Jake? Gemini Man. En parlant de nanar, on a ici deux Will Smith qui se foutent sur la tronche. En vrai, c'est rigolo, tu peux te marrer. La tête commence à tourner. The Hate You Give. C'est un teen movie Netflix beaucoup trop naïf. Beau voyou. Fast and Furious Presents Hobbs and Shaw. C'est ultra décevant parce que c'est un film qui pouvait se permettre d'être jouissif en plus d'être con. Terminator Dark Fate. C'est le troisième film Terminator qui se prétend être un Terminator 3 et c'est toujours autant de la merde. Est-ce qu'on peut arrêter les frais maintenant, s'il vous plaît? Jumanji The Next Level. Une suite inutile. Glass. Ma déception de l'année. Voilà, c'est gentil, c'est gentil. Toy Story 4. Le 3 était parfait, celui-là il est complètement osef. Roubaix, une lumière. C'est une enquête avec Roche Rizem et des lesbiennes, et il y a un délire sur le fait qu'il aime bien les chevaux. Oh, ça m'a pas marqué. Nous finirons ensemble. C'est Guillaume Canet qui retourne faire un film avec ses potes, pourquoi pas. Minuscule 2, c'est vraiment mignon. Proxima, c'est intéressant mais ça m'a pas emballé. El Camino, la fin de Breaking Bad était tellement parfaite que cette suite est juste inutile. Mon chien stupide, j'ai beaucoup aimé Charlotte Gainsbourg. A Rainy Day in New York. C'est un Woody Allen sympa, mais je sais pas, je crois qu'il y avait une crotte de nez sur l'écran. Fahim, c'est un film rempli d'humanité et j'adore voir Depardieu jouer. Midway, ça pétait de partout et c'était assez stylé. Vous êtes jeune, vous êtes beau. C'est une sorte de Fight Club destiné aux vieux, j'ai adoré le concept et les thématiques. Anna, c'est Nikita en moins bien. Celle que vous croyez, le premier François Civil de la liste. Ça m'a pas marqué tant que ça, mais le film était pas mal. Us, j'avais adoré Get Out, mais là, même si c'est voulu, j'étais pas fan de l'humour qui décrédibilisait l'horreur des différentes scènes. Le meilleur reste à venir. C'est un film qui tient sur un quiproquo vraiment douteux, mais qui reste à la surface grâce à une excellente alchimie des comédiens. C'est agressif, quoi. Brooklyn Affairs, un film noir reprenant les codes de ceux des années 40, réalisé, scénarisé et interprété par Edward Norton, et résultat est très plaisant. J'ai perdu mon corps. C'est un film d'animation assez original mais qui m'a pas transcendé. La vie scolaire. Grand Corps Malade et Mehdi Idir ont une superbe plume. Once Upon a Time in Hollywood. Il y a des moments que j'ai adorés mais qui surgissaient toutes les putains de demi-heures de film. The Lighthouse. C'est un film d'ambiance horrifique bien barré, la Eraserhead, c'est vraiment troublant mais dans le bon sens. Il vient de sortir, allez voir ça à la place de Star Wars par pitié. 2 mois. Le deuxième François Civil de la liste, on a une thématique liant deux personnages au récit distincts et c'est vraiment bien mené. Convoi exceptionnel, quand une femme disparaît dans la nuit, il y a toujours une musique. Et c'est ça Bertrand Blier, c'est des répliques qui te marquent. Les Misérables, la scène finale est poignante de réalisme. Crawl, un survival avec des crocodiles, en vrai c'est vraiment fun et bien écrit. Dr Sleep, c'était très casse-gueule de faire la suite de Shining et au final, c'est pas mal. Le Mans 66, bon film, classique, bon casting, bien. J'accuse, faut pas trop en parler, mais le film est bien. Yesterday, c'est vraiment mignon et il y a Lily James et j'adore Lily James. La Favorite, ça joue hyper bien et c'est très bien filmé. Mon Inconnu, le troisième François Civil, c'est une romance établie sur un concept fantastique, j'ai vraiment aimé ce film. Le Vent de la Liberté, c'est un film inspiré d'une histoire vraie sur une famille fuyant l'Allemagne de l'Est en pleine guerre froide, et ce via une putain de montgolfière. Voilà, si ça vous intrigue, allez voir.
Chambre 212, une comédie dramatique fantastique ultra originale, j'ai adoré les dialogues. Dragon Ball Super Broly, c'était jouissif. Rambo Last Blood, c'était jouissif. Lillet, c'est très bien. Les hirondelles de Kaboul. L'animation a un cachet unique et le sujet est terrible. Une vie cachée. Je pensais que les 3 heures de film se feraient plus ressentir, mais c'est un film sublime qui contient des scènes ultra puissantes. Ad Astra, une fable spatiale sur un fils à la recherche de son père, c'est vraiment beau. Edmond, c'est un super feel-good sur la création de Cyrano de Bergerac. Nicky Larson, le parfum de Cupidon. Alors maintenant, on va remercier Philippe Lachaud pour nous avoir donné une très bonne adaptation de Nicky Larson. En plus, même les Japonais, ils ont adoré. À couteau tiré, un excellent film Cluedo et en même temps une parodie du genre. Daniel Craig est juste génial. Hors norme, c'est un très beau film, touchant, sincère, humain. C'est mieux qu'Intouchable. Portrait de la jeune fille en feu. Je pensais pas que ce film marquerait autant, mais tous ces jeux de regard entre les actrices ne m'ont pas du tout laissé indifférent. Sorry We Missed You. C'est fort, c'est très fort. C'est très dur aussi, hein, Franchement c'est pas facile, mais putain c'est fort. La Belle Époque. Ah là là, juste avant le top 10, c'est un très beau moment de cinéma qui traite du rapport entre passé et présent, c'est vraiment à voir. Le Chant du Loup. Et boum, on l'a eu notre blockbuster français, et c'est avec François Civil, le dernier François Civil de la liste. Le Chant du Loup, c'est une magnifique tragédie qu'il faut vraiment soutenir. Midsommar. Tiens, j'ai une idée foireuse. Si je faisais un film d'horreur intégralement baigné dans la lumière, bah putain, bravo. Bravo, le concept est génial, l'intrigue prenante et l'ambiance vraiment pesante. Green Book. Il a gagné l'Oscar du meilleur film et j'étais très content. Grâce à Dieu. C'est fort, c'est très fort. C'est très dur aussi, hein, Franchement, c'est pas facile, mais putain, c'est fort. John Wick 3. Avec les Missions Impossibles, John Wick c'est ce qu'il se fait de mieux dans le cinéma d'action actuel. Vivement le prochain. Le Dain. L'absurde Dupieux chez moi, ça passe ou ça casse, mais là c'est passé tellement crème, ah ça a coulé, ah j'étais conquis. Parasite. On en a beaucoup parlé de ce film et à juste titre, c'est un excellent film sur les classes sociales qui a su toucher un public international. C'est un goût, le Lillet qui est meilleur. Creed 2. Quand on parle de la saga Rocky, j'ai du mal à être objectif. C'est le film de l'année qui m'a fait chialer comme une petite pute, alors juste merci Sly pour ça. Merci, je t'aime. The Dead Don't Die. Le Dain était excellent, mais en termes d'absurde, j'ai préféré le film de Jim Jarmusch. Tout le monde va pas forcément être d'accord, mais vraiment, allez le voir. Adam Driver est tellement drôle, cette musique de Sturgill Simpson, putain, mais... Ah, c'est délicieux. Joker. C'est un excellent récit caractériel, mais on va pas tergiverser. C'est aussi, et surtout, la meilleure performance d'acteur de l'année. Pfiou, voilà, 65 films, c'est fait. J'espère que t'as aimé, si t'es pas d'accord, bah mange tes morts. Je te souhaite un joyeux Noël, je te fais de grosses bises. Allez, ciao.